Bonjour à toutes et tous. Koutessa accueille aujourd'hui un homme de publicité devenu un auteur prolifique. Bonjour Emmanuel de Rênal. Bonjour. Alors, vous venez de publier Petit Prince aux éditions du Panthéon. C'est votre 4e roman après Ubuntu, ce que je suis, Rectalinéa, et puis Une minute observation confinée. On peut y ajouter un essai à 4 mains, écrit avec Steve Follagadé, Dialogue improbable entre un afrodescendant et un béquet. Alors, vous animiez déjà un blog, laisse-moi te dire, dans lequel vous souhaitez faire bouger les gens, le pays, les marques. Et vous avez depuis longtemps une passion pour l'écriture, mais on a l'impression que après le coronavirus, après le confinement, ou même pendant le confinement, vous avez eu un déclic et ça a été un élément déclencheur ou révélateur de votre envie d'écrire. Oui, en fait, j'ai commencé à écrire et à publier un petit peu avant la crise du coronavirus, puisque Ubuntu est sorti en 2019 de mémoire, donc c'était juste avant. Oui. Et donc voilà, mais effectivement, j'ai toujours écrit à travers mon blog, voilà, depuis plusieurs années. Et puis je pratique aussi un métier qui est assez proche de l'écriture, puisque la publicité nous invite à écrire des spots, à écrire des scénarios, à écrire des titres, des slogans, etc. Oui. Ouais. Vous avez eu l'occasion de sortir un ou deux slogans ou alors vous laissez ça aux créatifs de l'agence? Ah non, on a une équipe très talentueuse qui produit de merveilleux slogans, donc ils en ont la paternité aujourd'hui. Alors, il y a eu donc d'abord Ubuntu, ce que je suis, Rectalinéa et puis Une minute observation confinée. Donc les deux premiers abordent plutôt la question du vivre ensemble, on va dire, et de nos origines aussi pour Ubuntu. Le troisième, davantage le rapport aux questions existentielles. C'était en plein confinement, donc on peut le comprendre. C'était un besoin à ce moment-là d'une espèce d'introspection. Eh bien, le troisième, en effet, Une minute, a été écrit pendant les trois premières semaines du confinement. Donc c'était une période, vous vous en rappelez, qui était tout à fait étrange. Tout s'était arrêté, on ne savait pas où on allait, de quoi demain allait être fait. Donc cette séquence a sans doute, dans beaucoup d'esprits, généré des besoins d'introspection, des besoins de prospection, des réflexions approfondies sur soi, sur le monde, sur beaucoup de choses. Et c'était un temps où tout s'étant arrêté, on avait la disponibilité pour mettre ses idées sur papier. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, comme je pense beaucoup de personnes, d'ailleurs. On dit qu'énormément de textes ont été écrits à ce moment-là. Je fais partie du lot. Qu'est-ce que l'écriture vous apporte ? L'écriture est un moment d'introspection, est un moment de rendez-vous avec soi-même. Donc on se recentre sur soi. Et puis c'est aussi un moment où on enlève toutes les scories qui viennent polluer un petit peu la tête pour pouvoir se concentrer sur des idées, sur des réflexions. Et donc ça procure sans doute un apaisement. Ça conduit à une réflexion sur soi, sur le monde. Et donc, c'est un moment un peu de détente intérieure. Alors, vous venez de publier Petit Prince, il y a à peine une dizaine de jours. C'est un roman qui raconte la vie d'un enfant qui naît atteint de trisomie 21, qu'on appelle de façon commune et un peu impropre le mongolisme. C'est un regard sur le handicap dans une société souvent intolérante et face à la différence. Oui, et d'ailleurs, alors là, effectivement, le sujet est celui du handicap, le sujet est celui du regard d'une société sur le handicap, et puis également le regard du handicap sur la société, puisque je me mets dans la peau de l'enfant trisomique. Le roman est écrit à la première personne. Exactement, donc c'est son regard sur le monde qui l'entoure, et en même temps, j'essaie d'aller au fond de sa manière de voir les choses, de sa manière de conduire sa vie, pour aussi faire une démonstration qu'au fond, le handicap dont il est porteur ne l'empêche pas de faire des choix, ne l'empêche pas de contourner des obstacles et ne l'empêche pas aussi d'être heureux, puisque c'est un peu la leçon de ce livre. Et quand on met ce texte en parallèle avec les précédents, il y a un peu un sujet commun en réalité, puisque c'est le rapport à la différence, c'est le rapport à l'autre. Moi, je suis toujours très passionné par ces questions d'altérité. Ubuntu, finalement, était un livre où l'on se définit par rapport au lien que l'on établit avec l'autre. C'est un peu le sujet central de ce livre.
Alors l'autre, il peut être différent par d'autres critères, des critères socio-ethniques, des critères de religion, des critères de culture. Et bien là, la différence, elle est symbolisée par une rupture de normalité, si on doit utiliser ce terme-là. Et donc, ça me paraît, c'est un peu le même thème, en fait, à travers l'histoire du syndrome de Down, dont est porté le héros. Alors, pourquoi le choix? Je montre la couverture on va y arriver, de Petit Prince. Pourquoi le choix de cette thématique du handicap et du regard du handicap sur la communauté, de la communauté sur le handicap? Oui, mais c'est une réflexion, là encore, qui part du principe que je trouve que la société, d'une manière générale, se durcit. La société, d'une manière générale, a tendance à vouloir nous inscrire dans une dictature de la norme et à gommer tout ce qui est porteur de différence. Je perçois une tendance vers cette intransigeance vis-à-vis de tout ce qui est différent. Et le bon exemple de ce propos, c'est notamment la population des enfants trisomiques. Il y a une trentaine d'années, avant que tous les tests de dépistage n'existent, c'était malgré tout des gens qui faisaient partie de nos quotidiens, de nos environnements qu'on voyait, alors qui étaient plus ou moins bien traités d'ailleurs, parce que notre société ne savait pas forcément faire face à ce phénomène. Mais il n'empêche que beaucoup de familles ont côtoyé des enfants différents. Et il me semble que c'est important dans une société de se frotter à la différence. Et le choix qui a été fait de dire il vaut mieux sortir de la société des enfants trisomiques, notamment, parce qu'ils sont différents, qu'ils ne sont pas dans la norme, eh bien ça nous mène dans un monde finalement uniforme, où là, les qualités de transigence ou les qualités de relation se sont affaiblies et on devient transigeant vis-à-vis de tout ce qui est différent. Mais tout ce que permet aujourd'hui le diagnostic prénatal permet aussi peut-être d'éviter des souffrances à la fois aux parents, à la mère notamment, et puis à l'enfant lui-même qui justement est victime de ce regard. Oui, c'est évident que là je ne porte pas de jugement de valeur. Il est évident que chacun... Ça, ce sont des choix très, très douloureux qui sont faits, mais je veux témoigner aussi d'une autre manière de voir les choses qui n'est pas incompatible avec la première manière de voir les choses, mais qui consiste à dire on peut aussi réussir une vie avec un enfant trisomique. On peut, d'ailleurs, toutes les expériences et tous les témoignages des familles qui ont accueilli en leur sein des enfants trisomiques concorde pour dire que, contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, la présence d'un enfant trisomique apporte du bonheur dans une famille, parce que ce sont des relations brutes d'amour où il n'y a pas de calcul raisonnable, et donc ça instaure un nouveau type de relation et qui est peut-être bénéfique à l'échelle d'une société, en fait. C'est ça le message le chemin que je vais essayer d'explorer. C'est ce qui ressort d'ailleurs de ce roman. En fait, c'est un véritable roman d'amour, mais d'amour familial, d'amour filial, d'amour fraternel, avec la fratrie. C'est assez impressionnant. C'est presque, je dirais, un monde idéal pour Petit Prince. Oui, parce que quand vous accueillez dans votre famille un enfant différent, d'abord, ça réveille des qualités de solidarité, donc ça oblige à développer des qualités de solidarité, des qualités d'encouragement, donc ça réveille des qualités positives dans l'environnement familial. Et donc ça crée forcément un environnement beaucoup plus solidaire, beaucoup plus tourné vers l'autre, et en cela c'est bénéfique. Et c'est vrai dans une famille, mais ça l'est aussi dans une société élargie. Dans les années 60-70, on voyait dans les communes de l'île notamment des enfants trisomiques qui étaient en connexion avec les commerçants, avec les habitants du village ou les habitants des communes ou des quartiers. Et ça instaurait des relations qui étaient plutôt bonnes, en fait, parce que ça apprenait à chacun finalement d'être tolérant vis-à-vis de la différence. C'est d'autant plus marquant que Petit Prince est l'avant-dernier d'une famille nombreuse, et que finalement dans cette famille personne ne le rejette.
Oui, alors, personne ne le rejette. Il y a la fraternité, oui, la solidarité fraternelle qui se met en œuvre. Alors, cela dit, ça, c'est une relation un peu idéale. Il peut y avoir des réactions différentes aussi, hein, c'est évident. Mais je pense que les parents qui ont un enfant différent ont aussi un rôle à jouer majeur pour pouvoir inspirer des réactions de solidarité. Ça, c'est évident. Ce qui n'est pas toujours facile parce que, et notamment dans ces années 70, il y avait deux grandes manières de se comporter vis-à-vis d'un enfant handicapé. La première, c'était de le cacher, c'était d'en avoir honte, c'était de le sortir du système social. Et là, ça générait des relations qui étaient un peu malsaines, fondamentalement. Et puis, il y avait l'autre manière d'aborder le sujet, c'était au contraire d'installer l'enfant dans la vraie vie, de l'assumer dans ses différences, mais dans ses relations aux autres. Et là, ça développe forcément des qualités relationnelles, des qualités de solidarité particulières. Alors, Titi Prince a eu la chance d'avoir des parents aimants, et particulièrement sa mère, avec qui la relation est quasi fusionnelle. Oui. Et là encore, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans ce genre de cas de figure, parce que la relation que l'on a avec un enfant handicapé, notamment un enfant porteur un enfant trisomique, elle s'établit sur un langage qui est un langage purement affectif, purement d'amour. Il n'y a pas de filtre. Et donc, de manière un peu insensible, se développe un langage auquel on n'est pas forcément habitué. Nous, on passe toujours par le filtre du raisonnement, par le filtre du calcul. Et bien là, la relation n'est pas calculée, elle est de cœur à cœur. Et donc, ça développe de plus en plus des relations fusionnelles, des relations intenses d'amour filial, d'amour familial et d'amour fraternel. C'est aussi un hommage aux mères, hein, à leur sens du sacrifice. La mère de Titi Prince, elle se donne corps et âme pour que son enfant soit heureux malgré son handicap. Oui, vous avez complètement raison. C'est un hommage aux mères de ses enfants parce que j'imagine que ce qui se passe dans la vie de ces mamans qui mettent au monde un enfant différent, toutes les questions qu'elles se posent, et il y a sans doute un maelstrom d'émotions et de drames qui s'installe dans leur tête. Et puis petit à petit, elles se rendent compte, si elles abordent cette séquence avec une volonté d'amour, eh bien elles se rendent compte qu'en fait, l'amour est véritable et il est réciproque. Et finalement, il produit un bonheur mutuel, aussi bien chez elles que chez l'enfant qui en tire profit. Alors j'ai une interrogation par rapport à un personnage du roman que seul Titi Prince entend et voit, c'est Anna. Alors vous n'allez pas tout nous dévoiler, c'est tantôt son ange gardien, tantôt sa conscience, c'est un peu ça ? Oui, en créant ce personnage, moi j'ai voulu exprimer l'idée que ces enfants ont un monde intérieur assez riche, qu'ils se fabriquent, auquel on n'a pas forcément accès, mais qui leur permettent d'instaurer un dialogue intérieur bien plus dense que ce qu'on imagine. Et donc le fait de créer ce personnage un peu mystérieux permet de dévoiler un niveau de relation intérieure un peu particulier. Alors, vous parlez beaucoup donc d'amour maternel, d'amour filial, d'amour fraternel, mais il y a aussi tout l'amour que porte cet enfant et qu'il génère en fait au contact de tous les personnages qu'il rencontre, même quand il est amené à quitter la Martinique. Moi, c'est vraiment ce qui me fascine, c'est que souvent des enfants comme ça, sans même qu'ils s'en fassent un devoir, mais par leur raison, par leur état d'être, par leur relation naïve au monde, instaurent des relations autour d'eux qui finalement transforment leur environnement. Alors bien évidemment, ils transforment une famille, ils transforment sans doute des frères et sœurs, ils transforment, mais au-delà, ils transforment aussi les gens du quartier, ils transforment, et donc ce sont des vecteurs qui transforment le monde de manière bien plus importante que ce qu'on imagine. On a tendance à se dire ils sont différents, ils n'apportent rien au monde. En réalité, ils apportent beaucoup parce qu'ils sont en permanence dans une relation positive. Ce livre est en partie inspiré de votre histoire familiale, mais on a senti aussi que l'évolution de la Martinique d'aujourd'hui vous a elle aussi influencé.
Oui, non, l'histoire est située dans les années 70. C'était à une époque où les vies de quartier existaient, les interconnexions entre dans les quartiers étaient peut-être plus importantes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde se recroqueville, soit dans ses communautés, soit devant ses écrans. C'est l'intolérance dont vous parliez au début. Et oui, donc voilà, je pense qu'il y a une dérive du monde, mais ça, ce n'est pas propre à la Martinique, c'est propre au monde. Hein. On se radicalise parce que chacun se retrouve face à son écran de télévision, son écran d'ordinateur ou de smartphone, et puis instaure sa relation à travers ce prisme-là. Et on perd sans doute insensiblement le bénéfice des relations humaines. Alors je l'ai dit, vous écrivez beaucoup ces dernières années. Vous avez déjà probablement un prochain roman en projet. On a toujours des textes qui avancent et puis qui n'aboutissent pas et qui peut-être vont se réveiller. Voilà, oui, il y a dans les cartons quelques projets. Merci beaucoup Emmanuel de Rênal. Je remontre la couverture de Petit Prince, donc votre quatrième roman qui est en vente depuis plusieurs jours déjà en Martinique, Guadeloupe et Guyane notamment. Oui. Et puis on a la possibilité aussi pour ceux qui préfèrent le format numérique de le commander sur Internet. Voilà. Merci beaucoup, on vous souhaite qu'il fonctionne bien et qu'il vous encourage à continuer parce qu'il est vraiment très agréable à lire. Merci. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain Écoutez ça. Très bonne journée ou très bonne soirée.